Bien-aimés, que le nom de notre Elohim soit béni et que la grâce du Tout-Puissant vous soit multipliée à tous. Je bénis le nom du Seigneur qui nous donne l'occasion ce matin d'examiner quelque chose de très sérieux à la lumière de l'Écriture. Et donc, cela nécessite votre attention. Cela nécessite que toi, chrétien, qui crois en Christ et qui aspire aux choses de l'Éternel, qui cherche Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, qui cherche à adorer Dieu en esprit et en vérité, conformément à ce que le Seigneur a dit dans Jean, le chapitre 4, le verset 23. Il dit, les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Donc pour toi qui aspires à servir Dieu conformément à sa volonté, prends le temps d'écouter cet enseignement. Je ne sais pas, peut-être qu'il va être fait en 2, 3 parties, je ne sais pas, selon que l'Esprit de Dieu va nous orienter. Nous allons donner cette étude biblique-là, cet enseignement pour aider nos bien-aimés à marcher conformément à la parole de Dieu, à se mettre à l'abri des hérésies, de certaines grandes déviations qui aujourd'hui ont cours dans l'Église, dans le christianisme. Et ces déviations qui cachent des fins vraiment bien subtiles. Voilà. Et donc, c'est important pour nous que nous soyons éclairés. Nous allons ce matin parler de la doctrine sur les autels. Nous entendons beaucoup cette doctrine-là aujourd'hui, cet enseignement qui est davantage développé par beaucoup de personnes, se réclamant serviteurs de Dieu. C'est bon qu'on aille voir, est-ce que ça vient de Dieu? C'est très important. Il faut que toi, à qui Christ a fait la grâce de le connaître, comprenne que notre seule autorité, ta seule autorité, celle dont tu dépends, celle à laquelle tu te soumets, c'est Yeshua Mashiach, Jésus-Christ, qui s'est révélé à nous à travers sa parole. Et c'est à sa parole seule que nous nous soumettons. C'est à lui seul, Yeshua, que nous nous soumettons. Nous, croyants, moi, j'ai l'obligation de me soumettre à Yeshua. Toi, tu as l'obligation de te soumettre à lui, à sa parole. De faire toutes choses conformément à sa volonté. De ne dépendre que de lui. C'est le véritable berger, le bon berger, le berger de notre âme, le berger de l'Église, le chef de l'Église. Donc nous sommes appelés tous à nous soumettre à lui, qui qu'en soit. Et devant Christ, nous tous qui croyons en lui sommes au même pied d'égalité. Il n'y a pas de plus grand, il n'y a pas de plus petit. Il n'y a pas de croyants, de chrétiens plus grands que les autres. Non, devant le Seigneur, nous sommes les mêmes. Et donc, tous nous sommes appelés à nous soumettre à l'Écriture. Ça veut dire que tous les enseignements, tout ce que nous entendons, doit être soumis à l'Écriture, doit être examiné à la lumière de l'Écriture, doit être de l'Écriture, doit être confirmé par la sainte doctrine, la parole qui amène à la sanctification, la sainte doctrine, la sainte doctrine, la parole saine et sainte de notre Dieu. Ça, c'est très important. Il faut que cette disposition d'esprit soit en chacun de nous. Si dans ton esprit, tu acceptes cela, ce n'est pas une décision, un choix suite à une opinion. Ce n'est pas un choix à faire par rapport à qui je me soumets. C'est ce que le Seigneur te dit. Yeshua dit qu'il est notre berger. Il est celui à qui tu te soumettras. Il est écrit dans la parole, tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, de tout ton cœur. Et donc c'est à lui seul que nous sommes appelés à nous soumettre. Donc tout ce que nous entendons, tout ce que nous voyons, tout ce que nous devons faire, nous suivons dans l'exercice de notre foi, dans notre marche chrétienne, doit n'être que de lui. C'est important. Ce n'est pas un homme que nous soumettons, c'est à Christ que nous nous soumettons. Je ne suis pas en train de dire ne pas être soumis à un homme de Dieu. Un vrai serviteur de Dieu ne travaille pas pour qu'on lui soit soumis. Ce n'est pas à l'homme de Dieu qu'on se soumet, c'est à Christ qu'on se soumet. Et l'homme de Dieu, qui est le véritable serviteur,
qui est censé être un instrument réel du Seigneur, nous soumettons à Christ à travers lui. Quand nous remarquons que ce dernier est un véritable canal du Seigneur, c'est à lui que nous nous soumettons, à Christ à travers lui. Nous ne nous prosternons pas devant un homme de Dieu. Ça ne veut pas dire nous se prosterner devant lui, qu'il est celui qui décide de tout ce qui nous concerne. Ce n'est pas cela. Un vrai serviteur de Dieu ne travaille pas comme ça. Son rôle, c'est de vous amener qu'à Christ. Tout son exercice, tout son ministère, toute sa mission, c'est faire de vous des disciples, vous aider à obéir, vous soumettre qu'à Christ. Voilà. Ne parlons pas de rébellion, de s'opposer aux hommes. C'est pas cela. L'homme de Dieu, le véritable, ce sujet-là même ne le préoccupe même pas parce qu'il sait qu'il n'est pas en train de travailler pour qu'on se soumette à lui. Moi, ce sujet-là ne me préoccupe même pas. Je ne veux même pas qu'on se soumette à moi, mais je travaille à ce que nous nous soumettions tous à Christ. Et que, dans l'exercice du ministère que je fais, que l'âme écoute et cherche à entendre la voix du maître. Le Seigneur dit dans Jean, le chapitre 10, mes brebis me connaissent et elles connaissent ma voix. L'objectif, c'est que l'âme reçoive la parole du roi. Et je suis heureux, je me réjouis quand je sais que j'ai rendu la parole dans sa plénitude et que l'âme qui écoute est édifiée et qu'elle peut davantage, à travers cette écriture-là, cet enseignement, s'accrocher à son roi. J'ai gagné mon combat. C'est là ma mission. Pas qu'on se soumette à mes opinions, à mes pensées. Non, je ne suis pas établi au-dessus de la Bible. Je dois être soumis. Et si jamais je pose un acte qui ne glorifie pas Dieu, une âme qui écoute n'est pas appelée à me suivre. Pas parce que je suis serviteur de Dieu, ça ne fait pas de moi une autorité au-dessus de l'écriture. Beaucoup d'âmes se retrouvent dans les difficultés parce qu'elles vont constater que celui qui se réclame serviteur de Dieu va avoir un comportement, poser des actes qui ne sont pas conformes à la Bible. Mais comme ces âmes mal affermies, généralement les âmes mal affermies qui ne connaissent pas la parole de Dieu ont peur. Donc, ah, c'est le pasteur, j'ai peur de heurter l'homme de Dieu. C'est vrai, je vois ça là, c'est pas bon. Mais comme c'est l'homme de Dieu qui dit, il est obligé de faire. Tu te soumets à un homme. La Bible dit malheur à l'homme qui se confie en l'homme. On a des frères et des sœurs qui se laissent envoyer dans des péchés, qui voient des choses qui ne sont pas normales, pratiquées par des gens se portant le nom de homme de Dieu. Derrière lequel se cachent beaucoup d'individus aujourd'hui qui n'ont pas été appelés. Ou des individus qui malheureusement ont été appelés, mais à cause des soucis du siècle présent se sont conformés au monde. Quand vous voyez ces individus-là, fuyez-les. La Bible dit sortez du milieu de fuyez-les. Donc vous êtes fait pour vous soumettre à la parole. Tout individu, toute personne qui dit qu'il croit en Christ, tout individu qui croit en Christ doit se soumettre aux oracles du Seigneur, qui qu'il soit. C'est très important. Et donc, nous allons examiner ce sujet-là, cet enseignement-là, les autels, qui est beaucoup repris et qui est en train d'être inculqué dans l'esprit des gens. Vous savez, et ceux qui sont dans le monde occulte disent qu'un mensonge répété plusieurs fois devient une vérité. Et ceux qui sont les maîtres occultes, ceux qui se dirigent ce monde qui sont disciples de Satan, ont cette pratique-là. Il faut répéter plusieurs fois le mensonge, il deviendra une vérité. On a cela avec les médias, certains médias dits de propagande, la communication dans le monde aujourd'hui. Vous pouvez voir quelque chose qui est faux, qui est répété, les gens prennent ça comme habitude. Parce qu'une fois que le cerveau n'est pas instruit, et qu'il se soumet à ce qui n'est pas cultivé, et qu'il se soumet à ce qu'il entend, mais ne fait pas de recherche personnelle pour comparer, il ne cherche pas à aller à la source, il est prisonnier de ce qu'il reçoit comme enseignement. Le Seigneur n'a-t-il pas dit, mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance? Chrétien, le Seigneur dit, ce qui peut te détruire, c'est le manque de connaissance, de savoir personnel, de maîtrise de la parole de Yeshua. Tu n'as pas de relation personnelle avec lui, tu n'as pas la connaissance de l'écriture, ton âme est en danger. C'est là que tu peux être détruit. Et c'est sérieux. Et si le Seigneur dit, mon peuple est détruit, et celui qui n'a pas Christ, alors lui, il est sous l'emprise du malin. Si tu n'as pas Yeshua, tu es sous l'emprise du malin, de tout ce qui est faux. Et si tu as Christ, tu as accepté Christ, tu peux être nuit par le diable si tu n'as pas la connaissance. Ce n'est pas plusieurs connaissances, tu n'as pas les opinions, tu n'as ce que la Bible dit au sujet de tel ou tel ou tel. Qu'est-ce que la parole de Dieu enseigne? La Bible dit, n'ajoutez pas foi à tout esprit. Éphésiens dit, ne soyez pas inconsidérés, mais en toutes choses, discernez quelle est la volonté de Dieu. Mettez toutes choses à la lumière de la parole. Parce qu'au commencement était la parole,
Et la parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Et elle fut faite chair et venue au milieu de nous. Tout ce qui a été fait par elle. Le haut commencement était la parole. Est une orientation vraiment principale à laquelle tout le monde doit faire attention. Face à tout sujet. Que dit la parole? C'est important. C'est pas que dit l'homme. C'est pas que dit le prophète. C'est pas que dit la vision. Que dit la parole au sujet de quelque chose qui marque votre esprit, dont vous ne trouvez pas le fondement biblique, que la parole de Dieu n'atteste pas. Frère, s'il y a des choses que tu entends qui te choquent, quand ça te choque, c'est le Saint-Esprit qui le fait pour dire attention, fais attention à ça, ce que tu entends. Et comme toi, sur toi, pour toi, c'est obéir à ton Dieu. Il s'agit pour toi chaque jour, chaque instant, de préparer ta rencontre avec le Seigneur. Chaque jour, chaque pas de chaque jour, est très important parce que pour toi, c'est la rencontre avec ton Dieu qui est en jeu. Donc quand tu entends quelque chose qui te choque, prends le temps de t'arrêter, puis va examiner dans l'Écriture, jusqu'à ce que, par l'Esprit de Dieu, tu pries le Seigneur, Seigneur, conduis-moi dans la vérité, instruis mon âme. Dieu te conduira. Et savoir que cette vérité se trouve dans sa parole. Donc quand tu vas prier, prendre la parole, méditer, puis chercher, l'Esprit de Dieu va te conduire. Il te conduira dans ses oracles écrits. Tu auras personnellement l'orientation du Seigneur, comme les chrétiens de Bérée. C'est important dans Acte 17. Il a dit que ces frères-là, Bérée là, ces gens-là, ils avaient pris sur eux de ne faire que ce qui plaisait à Dieu. Donc, ils méditaient personnellement la parole de Dieu. Ils avaient la connaissance de l'Écriture et aussi ils écoutaient les apôtres parce que les serviteurs de Dieu qui venaient étaient censés leur rappeler ces Écritures chaque fois qu'il s'agit de prêcher, redonner ces Écritures, les rappeler. Et quand ça vient de Dieu, quand ça vient du Seigneur, leur cœur était content. Ils écoutaient Paul, ils écoutaient Pierre, ils écoutaient les apôtres, ils examinaient. C'est l'attitude du disciple. Il doit avoir son dépôt, le dépôt de la parole. Il n'y a pas son opinion, mais ce que l'Écriture dit, de sorte à ce que quand il écoute quelqu'un qui dit qu'il prêche, s'il est de Dieu, il est content parce que ce qu'il dit là, il voit que c'est ce que la Bible dit. Amen. Dit Amen. C'est là qu'on dit Amen. Je suis d'accord. Parce que ce que j'entends, c'est ce que la parole de mon maître dit. C'est important d'ici que vous ayez cette attitude. Pourquoi? Parce que la foi, la marche avec Dieu, c'est une affaire intime entre toi et Yeshua. Pas entre toi et puis un homme de Dieu. Pas entre toi et puis une communauté, dite appelée Église. Mais entre toi et le Seigneur. Toute l'histoire, l'action de Dieu dans ta vie dépend de ta relation personnelle avec lui. Pas avec un groupe. Pas des actes que tu poses. Et donc pour cela, tout ce que tu entends, tout ce que tu vois, doit être inscrit dans la volonté de Dieu, dans la parole de ton Dieu. Doit être confirmé par l'Écriture. Quand une chose vient à ton oreille, qu'elle te trouble, ça veut dire qu'il y a un problème. Et tout de suite, tu peux comprendre par l'esprit que ça ne vient pas de Dieu. Mais si tu n'es pas bien situé, va chercher. Et même quand tu as compris, tu dois aller chercher les arguments bibliques. Ce que la Bible dit pour dénoncer cette hérésie ou cette apostasie, ce faux message, cette fausse doctrine. Car c'est un danger. Tu as vu que ça t'a fait du mal. Ça t'a mis ça a préoccupé ton esprit. Ça veut dire qu'il y a d'autres qui n'ont pas la capacité comme toi de pouvoir discerner que même cette doctrine l'emporte et des milliers de personnes aujourd'hui sont sous l'emprise de ces fausses doctrines. Et donc il y a tout de suite une mission que le Seigneur nous donne lorsque nous sommes face à une hérésie, c'est de nous lever pour la combattre, la dénoncer, apporter à la lumière de l'Écriture ce que la Bible dit et comment ce qui est dit là ne glorifie pas Dieu et est un danger pour l'âme en question. Si l'enseignement est baigné, te fait du bien, tu as le devoir aussi de porter cet enseignement, puisque c'est la parole de ton Dieu. Nous sommes appelés à former des disciples, évangéliser, gagner des âmes, leur apprendre la parole. Donc tu te lèves aussi et tu continues la mission. Donc bien aimé, c'est important que notre esprit saisisse ça. Être en Christ, c'est pas plaire à quelqu'un, c'est plaire à Yeshua. C'est la vie selon Christ. C'est même pas vivre selon notre chair, nos désirs, c'est vivre selon Christ. La foi chrétienne est christocentrique. Notre modèle, c'est Christ. Tu me diras comment je vois Christ, mais dans sa parole. Je dois le connaître. Et par conséquent, tout frère, quand on dit tout frère, qu'il soit pasteur ou quoi, on est tous au même niveau devant Dieu. Que tout bien-aimé qui a Christ aussi en lui, ben, nous sommes amis. Nous sommes frères et sœurs. Tous serviteurs. Ben, nous bénissons de Dieu parce que voilà quelqu'un qui porte la parole de Dieu. Frère, que le nom du Seigneur soit béni. Avec ce frère, nous sommes amis. Nous ne nous soumettons pas, on ne se plie pas devant ce frère. Mais c'est un homme de Dieu, c'est un instrument du Seigneur que nous bénissons. Et nous bénissons Dieu à travers cet individu. Qui lui-même, quand il voit qu'on veut le lever, il fuit. Ne mettez même pas les vrais serviteurs de Dieu en danger. Quand vous cherchez à lever l'homme, faire le culte de l'homme, vous le tuez. Parce qu'on ne fait pas le culte d'une personne, comme c'est le cas aujourd'hui.
Non, le vrai homme se bat pour la gloire de Dieu. Il fuit la gloire des hommes. Il fuit le culte de la personnalité. Donc, ce sujet-là sur les autels est sérieux. Est sérieux. On va voir ce que la Bible dit à ce sujet. Est-ce que c'est biblique? Quand on dit biblique, ça dit est-ce que l'écriture depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse atteste de ça? Parce que ce n'est pas parce qu'une histoire ou un mot est mentionné dans la Bible qu'il est approuvé de Dieu, que Dieu l'approuve. En comprenant ceci, que dans la Bible, vous avez la loi, les recommandations du Seigneur, la vie selon Christ, depuis l'Ancien jusqu'au Nouveau Testament, accompli en Christ, répété par les apôtres. Et vous avez des histoires dans la Bible qui nous permettent de voir des gens qui ont marché conformément à la parole de Dieu, obéissant à ses oracles, et ce qui leur est arrivé, et des gens aussi qui ont marché s'opposant à cette parole, et ce qui leur est arrivé. Donc vous trouvez des mots, des faits qu'on peut trouver dedans, mais qui font partie du cadre de l'histoire, dans le but de faire connaître à l'homme des choses qui se sont passées avant. Et la Bible déclare que ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. Voilà, ces choses que nous avons pratiquées sont arrivées pour nous servir d'exemple. Soit pour nous dire que voici la voie à suivre, soit pour nous dire qu'il ne faut pas faire tant. Donc un fait qu'on dit il est biblique, ça veut dire qu'il est confirmé par la parole de Dieu, il est de la volonté du Seigneur, il est attesté par les fondamentaux de l'écriture. Et mais il peut être, un fait aussi peut être mentionné dans la Bible, mais pas être confirmé par la parole de Dieu. C'est important, j'espère que vous comprenez cette différence-là. Et donc, il est important pour toi, bien-aimé, d'examiner toutes choses à la lumière de l'écriture, de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. L'étude de la parole de Dieu est bonne. Quand vous ne l'étudiez pas, vous n'avez pas les profondeurs, vous n'avez pas les armes, les arguments nécessaires. Et quand vous la connaissez, alors vous savez vous prendre contre toutes sortes d'hérésies. Je prends mon exemple, je suis en Christ. J'ai aujourd'hui, par la grâce de Dieu, pratiquement 33 ans de marche avec Christ. C'est pas beaucoup, c'est pas le nombre d'années qu'il fait. Mais, depuis que le Seigneur m'a donné de le connaître, je suis quelqu'un de très attaché à la Bible. Ma Bible est mon ami. C'est pratiquement le seul livre que je lis. Je n'ai même pas fini de le lire. Quand je le lis, je le lis, je le relis. Il est profond ce livre-là. Ses lois sont profondes. Chaque jour, elle se renouvelle à mon intelligence. C'est lui que je maîtrise. En plus de ça, je me cultive. Je m'informe sur les sujets de la vie. J'essaie de comprendre comment le monde fonctionne, au plan politique, économique, social. Parce que la Bible me le recommande. Donc, j'ai mon intimité avec Christ. Je sais ce que sa parole dit, par sa grâce. En tout cas, j'ai le dépôt, comme Paul a dit à Timothée, garde le dépôt. Et donc, tout ce que j'entends, tout ce que je vois, tout ce qui se manifeste, je prends mon sang-froid, je vais voir comment c'est écrit ici dans la Bible. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Je ne suis pas quelqu'un qu'on va me distraire avec une doctrine quelconque. Voilà. Je suis attaché à l'écriture. Ça va être ton attitude à toi. L'écriture ou rien. C'est ça, le disciple. Yeshua ou rien. Je sais ce que c'est que l'église. L'église, c'est l'ensemble de tous ceux qui ont cru. Je sais faire la différence entre l'église, le corps de Christ en général, et les assemblées, qui sont des lieux de rassemblement de croyants qui viennent pour Christ. Je n'appelle pas église un bâtiment avec son nom. Je sais que c'est une assemblée, un point de rassemblement. Que l'église, c'est toi et moi qui avons cru. Et je sais que dans ces points de rassemblement se trouvent plusieurs personnes. Il y a aussi des croyants. Donc mon cœur est ouvert chaque fois qu'il s'agit d'aller soit invité par une assemblée prêchée. J'y vais parce que je peux trouver là des frères, des bien-aimés qui sont en Christ. Mais je ne suis pas quelqu'un qu'on embrigade dans ces 4 murs. Parce que je sais que le salut est personnel. Qu'au jour du jugement, personne ne sera avec moi en train de me défendre. Le bishop, l'archibishop, avec ses noms extraordinaires, de toute façon je ne suis pas ces noms-là, ne sera pas là pour te défendre. Il n'y aura pas un jugement par communauté, par groupe. Conscient de ce que je serai jugé sur la base de ma relation personnelle avec le Seigneur, sur ce que j'aurai fait de l'écriture, alors je ne joue pas avec ce qui concerne l'instruction de mon âme. Je suis ouvert parce que je sais que les frères et les sœurs en Christ sont répartis. Le monde est tel aujourd'hui qu'il faut, on est plusieurs. Donc j'écoute. J'ai des prédicateurs, j'écoute beaucoup, j'écoute. Souvent je prends ces types pour les suivre quand ils sont dans leur hérésie. Je vais voir jusqu'au fond. Qu'est-ce qu'ils disent? Sur quoi ils se basent? Je vais examiner et avec ce que je sais comment intervenir pour dire à ces bien-aimés, attention, tu t'égares. Ou à ces doctrines de démons, vraiment les démasquer. Ça, c'est notre travail. En tant que disciple, en tant que chrétien, c'est ce que tout le monde doit faire. Donc, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse, que sa paix vous soit multipliée.
je sais que cette étude-là sur les autels va aider plusieurs. Si tu tombes dessus, je te prie de prendre, d'écouter jusqu'à la fin. D'écouter une deuxième fois, d'écouter une troisième fois. Puis de prendre la Bible, d'examiner, de prier Dieu d'examiner. Parce que ça va te permettre toi-même de garder ton âme, comme j'ai mis dans la description, urgent, urgent. Faites attention pour votre sécurité, pour la sécurité des autres. Voilà. Et c'est ainsi que nous devons agir face à tout ce qui semble bizarre, qui est donné comme nouvel enseignement, comme nouveauté dans le christianisme. Voilà, c'est important. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux, notre Dieu a dit. Voilà, rien ne viendra battre la parole de Dieu. La Bible au commencement était la parole. Elle était avec Dieu, elle était Dieu, elle est là. Et il n'en disparaîtra pas un seul trait de l'être. Et notre Seigneur, la Bible déclare qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Oui, ça, comme je dis souvent, ça nous plaît de dire ça quand il s'agit de nos intérêts. Quand on veut que Dieu nous donne quelque chose, on sait qu'il est le même, le Dieu des miracles, des prodiges. Mais quant au fait qu'il reste attaché à sa parole, qu'il n'y a en lui point de changement ni honte de variation, là les gens disent non, Dieu varie, on veut faire varier ses enseignements. Ce qui ne marchera jamais. En tout cas, nous sommes attachés à l'écriture. Personnellement, ces choses ne marcheront jamais devant moi. Et quand je les rencontre, je les dénoncerai. Je n'accepte jamais d'hérésie. Parce que je suis celui qui a payé le prix du châtiment qui produit la paix, le seul Yeshua Mashiach. Et nous sommes établis, comme Paul pouvait dire, pour la défense de l'évangile. Hébreux 13, verset 8. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Il n'a pas changé. Il n'y a rien à ajouter et rien à retrancher à sa parole, bien-aimée. Amen. Que le nom de l'Éternel soit béni. Et je prie que toi qui tombes sur ce message, tu prennes ton temps. Tu peux être occupé, c'est vrai. Écoute le message jusqu'au point où il s'arrête. Prends le temps après de revenir. De toute façon, ces enseignements-là sont sur YouTube. Et en partie de 40, voire maximum 50 minutes. Et aussi soit en audio, en séquence pratiquement de 20-25 minutes, j'essaie de faire ça. Et donc, vous pouvez demander les audios pour les suivre chez vous, pour votre éducation. Tout en disant une chose, méditez, étudiez la Bible, ça vous permet d'écouter et aussi de mettre à l'épreuve ce que vous entendez, ce que je prêche, ce que j'enseigne, mettez à l'épreuve. Allez examiner. Si vous n'avez pas de relation personnelle, vous n'allez dépendre que de ce que l'apôtre Ben dit. Et si jamais l'apôtre Ben dit une chose qui n'est pas de Dieu, vous êtes en danger. Donc c'est bon que vous ayez votre relation avec le Seigneur, de telle sorte que cette base-là vous permet d'écouter ce qu'il dit. Ce que vous êtes, ça peut vous plaire, ça touche votre cœur. Gloire à Dieu. Allez maintenant dans l'écriture, vérifiez. On vous donne un verset, allez lire un peu plus haut, un peu plus après. Étudiez, méditez, revenez dessus et vous allez voir que vous allez avoir un dépôt qui va vous permettre de poursuivre votre marche et la terminer devant le grand roi à la fin du temps qui nous est imparti, et il vous dira, bon et fidèle serviteur, rentre dans le repos de ton maître. Oh, je rêve de ce jour-là. Et je sais qu'il est tellement précieux pour moi que mon Elohim me dit cela. C'est vraiment quelque chose de très important pour moi. Et je pense qu'il en est de même pour toi aussi. Que le Seigneur te bénisse. Donc, nous poursuivons notre étude. Et donc, nous disons que notre thème d'aujourd'hui, c'est examinons la doctrine sur les autels à la lumière des Saintes Écritures, de la parole de Dieu. Et les bases, c'est quoi? Vous savez, tout ce que vous entendez, prenez votre sang-froid et allez examiner la parole. Voilà. On parle de Yeshua, allez examiner l'Écriture. Qu'est-ce que la Bible dit de lui? Ça vous aide en tout. Et donc ici, les autels. Autel, c'est A-U-T-E-L, c'est-à-dire c'est table, ces endroits bâtis, voilà, où on va faire des prières, des dévotions. C'est comme ça, le mot autel physiquement est défini. Voilà. Et donc, c'est de ça qu'on va parler. Pas autel H-O-T-E-L que vous savez. Non. Et donc, bien aimé, que dit la Bible à ce sujet? Le psaume 11, le verset 3 nous dit, ne déplacez pas les anciennes bornes. Il nous dit, quand les fondements sont détruits, qu'est-ce que les hommes pieux font? Oui, un chrétien, un disciple de Yeshua écoute et veille à ce que on n'ajoute rien, on ne retransmet rien à l'écriture. Apocalypse 22, le verset 18 à 19 nous dit de ne rien ajouter et de ne rien retrancher à l'écriture. Dans Deutéronome, le chapitre 4, quand le Seigneur parlait à Moïse pour lui montrer le plan de travail, de construction du temple et tout ce qu'il devait faire, il a dit, prends soin de faire conformément à cela. Et Moïse même l'a rappelé plusieurs fois au peuple, prenez soin de ne rien ajouter et de ne rien retrancher. C'est important pour Dieu. Vous allez voir que chaque fois que le Seigneur a envoyé ses serviteurs, il a toujours pris le soin de leur donner des limites. En tout cas, pour ce qui est de la vie sur terre ici, là, il y a des limites.
Voilà. Quand Josué allait à Cana, Cana, c'est limite. Le Seigneur a pris le temps dans Josué 1 de lui montrer les limites du territoire. En toute chose, le Seigneur donne des limites. Dans le psaume 37, avant le verset 4 qu'on aime bien, faites l'Éternel tes délices, donnera ce que ton cœur désire, qui est interprété mal. Prenez le plus haut, le Seigneur dit, n'envie pas le méchant, ne le convoite pas. Est le pays pour demeure, la fidélité pour partir. Reste le pays pour demeure. L'image dans l'ancien parle de la parole qui est aujourd'hui. Reste dans la parole de Dieu. Reste dans la présence de Dieu. Ne sors pas du cadre de l'écriture. Ce qui est révélé est pour nous et ce qui est caché est pour Dieu. Deutéronome 29, verset 29. Il y a ce que Dieu a jugé est utile pour nous de savoir. Il y a ce qu'il ne nous a pas donné utile de savoir. Et donc, pour toi, enfant de Dieu, reste dans le cadre de l'écriture. Par rapport à tout sujet, que dit la Bible? Et la Bible, elle commence depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. On a une grande division en deux temps que nous voyons, que nous connaissons. L'ancienne alliance, la loi, et puis la nouvelle alliance, c'est-à-dire l'accomplissement de cette loi à partir de Christ, qu'on appelle le temps de la grâce, c'est-à-dire le temps de l'accomplissement de cette parole. C'est donc important face à tout sujet de voir comment la chose était manifestée dans l'ancienne alliance, pendant le temps où on ne vivait que sous la loi, et comment cela a été manifesté à partir de l'accomplissement de la loi. Parce que Yeshua a dit, je ne suis pas venu abolir la loi, je suis venu l'accomplir. Donc frère, face à tout sujet, il faut prendre toujours cette démarche-là. Surtout les sujets qui fatiguent un peu l'esprit, qui sont nouveaux, qui sortent du cadre de l'écriture, des sujets qui viennent. Toi, prends ton temps tranquillement. Ne te laisse pas influencer par un homme. Aucun serviteur de Dieu n'est au-delà de l'écriture. Aucun prophète, aucun pasteur, aucun évangéliste, aucun docteur. Nous sommes tous censés être attachés à l'écriture. Donc quand tu entends quelque chose, il faut prendre ton sang-froid. Parce que lorsque la prédication est donnée, tout de suite l'Esprit de Dieu dans ton cœur te donne la paix, la joie. Pour toi, d'ici, tu sais que c'est lui. Mais quand ça tique, il faut prendre ton temps, ton sang-froid. Après, rentre chez toi, prends le temps d'examiner, commence à réfléchir dessus. Ne soyez pas inconsidérés, mais en toute chose, discernez quelle est la volonté de Dieu. Et soyez fermes, dans ce sens que votre rôle, ce n'est pas de défendre un homme, une hérésie, une doctrine. Ce n'est pas d'arranger Dieu, c'est de lui obéir. Ce qui n'a pas dit de fait, ne le fait pas. Il dit qu'il n'y a pas de relation entre lui et les ténèbres. Ça, il faut être carré quant aux choses de l'éternel. C'est comme ça. Quand on dit carré, ça dit rester dans la parole. Toute tentative d'ajout, pour dire, on parle aujourd'hui du surnaturel, aller au-delà de ses limites, ce n'est pas biblique. Il y a le cadre dans lequel Dieu nous a laissé. Il n'y a pas une vie au-delà de ce que Dieu nous a donné, c'est-à-dire une vie surnaturelle, une vie chrétienne surnaturelle, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Le surnaturel, c'est-à-dire mener votre esprit au-delà de ce qui est perceptible par l'intelligence humaine et ce qui est donné par l'Esprit de Dieu, tenant compte de l'environnement où nous sommes, du fait que nous sommes dans ce corps, que notre âme est là, elle est appelée à être en relation avec le Créateur et en même temps à vivre et à se manifester dans cette chair. Tout ce qui va au-delà, qui tend à faire croire qu'il y a quelque chose au-delà de ça, il faut les fuir. Donc restez dans le cadre de l'écriture. Jean chapitre 8 dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. N'ajoutez pas quelque chose à la parole. Le mot autel. Donc on va voir dans l'ancienne alliance. Qu'est-ce que nous remarquons? Et je veux rappeler que ces deux grandes divisions de la Bible ne sont pas les seules. Il y a déjà un temps avant l'entrée en scène de la loi, qui est le temps d'Éden, avant l'entrée en scène du péché. Donc c'est important, comme j'ai dit, d'examiner les choses selon ces étapes. Je reviendrai dessus pour vous aider, pour vous donner comment étudier la parole de Dieu, comment mettre chaque sujet à la lumière de l'écriture, comment, à partir de ceci ou de cela, en tout cas, par rapport à tel ou tel fait, comment par l'écriture vous y prendre. Et donc, bien aimé, en fait, je vais vous donner ce que le Seigneur donne, c'est une orientation que l'Esprit de Dieu conduit en vous. Ce n'est pas des potions magiques. Donc, dans l'Ancien Testament, le mot autel, qu'est-ce qu'on voit? Je veux rappeler encore un fait. Le Seigneur dit, je suis la lumière du monde. Pour régler tout sujet, cherchez plutôt à comprendre ce que l'Écriture dit. Ne suivez pas ce qui veut vous amener au-delà de l'Écriture. Allez comprendre les ténèbres pour venir justifier, pour venir à la lumière. C'est la lumière qui sert à éclairer les ténèbres.
Donc connaissez l'écriture et à partir d'elle, vous pourrez examiner toutes choses. Mais ce n'est pas ce qui sort de l'écriture qu'il faut aller examiner, saisir, pour venir maintenant chercher, lui donner un fondement biblique. Là, vous avez tout faux. Et ça, c'est la stratégie des faux docteurs. Ils vous sortent de l'écriture tout doucement et ils vous amènent à accepter dans votre esprit des choses qui sortent de l'écriture, de sorte que vous n'avez pas d'habitude à partir de la parole de Dieu. Elle n'est pas votre fondement devant tout. Et ça, c'est un danger véritable. Donc, nous prenons la lumière. Qu'est-ce qu'elle dit dans la Bible quand on a parlé d'autel, il s'agit de quoi? Vous allez voir que avant qu'il y ait la construction du temple, le peuple d'Israël allait sur les autels qui se trouvaient sur les collines, les hauts lieux. On a l'exemple déjà avec Salomon, lorsqu'il allait faire dans 2 Chroniques chapitre 1 et 1 Roi chapitre 3, il était allé avec le peuple faire son offrande à l'Éternel. Et donc les prêtres, ceux qui étaient devant, présentaient les offrandes. Les dons des gens sur ces autels, c'était, comme on dit, A-U-T-E-L, ces tables de pierre bâties où on venait mettre l'offrande, le bien, le présenter à l'Éternel. Les autels étaient là pour servir de lieu d'adoration, de point par lequel les gens venaient pour présenter quelque chose à Dieu. Donc c'est comme ça que ça fonctionnait dans l'ancienne alliance, avant la construction du temple. Donc, il y en avait plusieurs. Et même on a vu Jacob, qui lorsqu'il a fait un songe, en n'oubliant pas, il était Jacob en ce moment qui suffit de tromper. Il n'avait pas la pleine connaissance de l'écriture et il n'avait pas de relation personnelle avec le Créateur. Il faut savoir qu'il y a eu Jacob qui est devenu Israël à partir de sa rencontre avec l'ange là. Donc Jacob, dans son attitude de trompeur, homme pas très bien éclairé, va faire un songe sur un espace. Et il voit une échelle qui monte dans le ciel et qui descend, où des gens montent et descendent. Quand il se réveille, il dit, ah, Dieu habite dans cet endroit. Il a fait un hôtel, c'est-à-dire il a créé une table de pierre là, il a rassemblé des pierres, et là, il a dit, ben, tiens, c'est Bethel, le lieu, ça me fait rencontre ici avec le Seigneur. Donc, pour lui, c'était un lieu d'adoration et mémorial, c'est-à-dire quelque chose qui servait à se souvenir aussi du fait que Dieu lui avait parlé par là. Donc, dans son ignorance, il dit, ah, Dieu habite là. Dieu n'habitait pas là. Mais seulement, cet homme, ayant méconnaissance des profondeurs de l'écriture, a bâti cet hôtel-là par rapport au songe qu'il a fait. Et quelle a été l'attitude de Dieu? Dieu l'a regardé, en tant qu'homme n'ayant pas bien sa bonne connaissance, le Seigneur a poursuivi son action pour que ses yeux s'ouvrent. Parce que ce n'est pas sur l'hôtel que Jacob a bâti des choses, qu'il a bâti là, que le peuple d'Israël pourrait aller forcément chaque fois adorer. Voilà. Et donc, c'était sur ces lieux-là, ces hôtels, jusqu'à ce qu'il y ait la construction du temple. Et comment le peuple d'Israël manifestait ses dévotions, son adoration à Dieu, ses offrandes, ses sacrifices, soit pour demander pardon, soit pour adorer, soit pour implorer le Seigneur, c'était sur ces autels, on envoyait quelque chose et avait des sacrificateurs qui les présentaient à Dieu sur ces tables-là. Donc cette table servait de lieu où les gens venaient donner leurs offrandes aux prêtres. Et ces prêtres-là, c'était des gens spéciaux, là c'était les prêtres, parce que celui qui vient, ce n'est pas lui qui faisait l'offrande, c'est le prêtre. Et donc le prêtre ou le sacrificateur, comme on l'appelle, le sacrificateur, lui venait, on dit sacrificateur. Son rôle était de présenter l'offrande, il sacrifiait pour Dieu au nom du peuple. Et donc lui vient, il présente la chose à Dieu sur l'endroit. Donc le peuple, lui, a le désir, mais c'est un individu qui présente. Ça, c'est la formule de l'ancien. Si vous voyez l'image un peu. Aujourd'hui, les gens comme ceux qui disent bâtissez les hôtels, ils disent quoi? Venez avec vos choses, mais c'est quelqu'un qui fait pour vous. Parce que vous ne pouvez pas, ce sont eux qui font. Là, ils vont prendre leur image, leur justification dans l'ancienne alliance. Donc c'est bon de voir la manière dont ça se faisait. C'était des hommes qui portaient le message à Dieu pour le peuple. Et quand le temple a été construit, la même procédure continuait. Donc on n'allait plus sur les hauts lieux, mais les gens, le peuple, les gens se déplaçaient pour venir au temple. Il y avait l'autel qui était là, où les sacrificateurs venaient dans la cour, présenter les offrandes du Seigneur, continuer le même service, mais là maintenant sur un endroit fixe, au temple que Salomon a construit. Et sachez qu'il y avait ce temple-là, le lieu de l'autel, où on venait toujours faire ses offrandes. Et c'était toujours des hommes qui le faisaient au nom du peuple. Vous voyez? Maintenant, retenez que le temple était là, et dans le temple, il y avait un autre endroit encore, pas plus, qu'on appelait plus saint, le lieu très saint, où se trouvait l'arche de la loi, la parole de Dieu, où le sacrificateur n'entrait qu'une seule fois l'année, au nom du peuple toujours, vous présentez quelque chose à l'Éternel dans le lieu très saint où il y avait l'arche. Vous comprenez le schéma? Donc dans l'ancienne alliance,
Voilà ce qu'étaient les autels, servaient donc à adorer Dieu, à communiquer avec le Seigneur, à lui présenter les offrandes. Voilà le rôle des autels dans l'ancienne alliance. Maintenant, Yeshua arrive. Dans Matthieu, le chapitre 5 déjà, il avertit, dit, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu l'accomplir. Quand il est arrivé, regardez lui, le Seigneur, il arrive, il trouve le peuple. A-t-il une seule fois pris les apôtres, dit venons? Est-ce que le Seigneur Yeshua a levé un autel de pierre quelque part? Quand on vient dans l'accomplissement, quand il est venu, il préparait dans les 4 évangiles, vous pouvez lire pour voir. Si vous trouvez un endroit où il a monté les pierres, et il a dit, bon, à ce lieu fixe là, venez, les gens venaient le voir, et lui, il allait sur le lieu en question présenter la chose à Dieu. Non. C'est très important. Les gens venaient à lui, il leur rendait les enseignants formés à la parole de Dieu, il se retirait pour prier, soit à Gethsemane, il se mettait à l'écart pour prier, mais il n'a jamais pris quelque chose d'une personne pour dire allons physiquement, comme le prêtre le faisait, présenter sur un autel AQT et elle là, à Dieu. Yeshua ne l'a jamais fait. C'est notre modèle à nous. Il est le souverain sacrificateur. Quand Hébreu dit, il a fait de nous un peuple de sacrificateurs, que désormais nous tous nous sommes sacrificateurs, c'est parce que dans l'ancienne alliance, il y avait de sacrificateurs que des individus spéciaux. Mais maintenant, dans le service, dans l'adoration, Hébreu dit que nous sommes tous maintenant des sacrificateurs. Dieu vient nous donner tous la possibilité maintenant de l'adorer, de le louer, de le magnifier. Sur quel autel? Ça, c'est très important. Est-ce qu'il y a un autel, un endroit physique où nous allons faire cela? Donc, Yeshua, dans les 4 évangiles, n'a jamais pratiqué cela. Il n'a jamais montré cela. Voilà l'une des raisons pour lesquelles les pharisiens ne l'aimaient pas. Parce que les gens pouvaient venir à lui parler avec lui, il priait avec eux, il chantait avec eux, et il se retirait avec eux, prier. Il leur a montré, quand les disciples ont demandé, montre-nous le Père, il dit, mais depuis, vous ne l'avez pas encore vu. Dans Jean, donc, le chapitre 14, le Seigneur enseigne à ses disciples qui il est, sa mission. Et donc, il se trouvait être, lui, l'autel en question manifesté physiquement. Vous comprenez? L'autel, là, a pris une forme, voilà, humaine. Au commencement était la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu, et elle fut faite chair. Donc, voilà les âmes qui viennent à lui, mais qui ne vont plus au sacrificateur par rapport au lieu où on va offrir quelque chose. Les gens viennent l'écouter, les gens louent Dieu, sont avec lui, la Bible dit même avec les disciples, célébrer, magnifier le Seigneur. Donc, comme je dis, il énervait les pharisiens déjà avec sa marine de le faire, parce que ça sortait du cadre de ce que les gens avaient l'habitude de voir. Il fait la chose autrement que ce qui était fait traditionnellement. Mais est-ce que Christ était venu apporter une rébellion à la loi? Non. Dans la loi, il était déjà annoncé que le Seigneur enverrait son Noé, qui va faire un sacrifice définitif pour tout le monde, parce que tout ce que les gens venaient faire physiquement, par ces sacrificateurs et tout ça, ne libérait pas l'homme du péché, que quelqu'un viendrait lui-même se donner à l'Éternel. Et là, si on parle de l'autel, ça c'était sur la croix à Golgotha. Une fois pour toutes. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de répétition de ce acte-là. Il viendra une fois pour toutes. Il était déjà annoncé. Et donc ce qu'il était en train de faire, ce n'était pas une rébellion aux traditions juives, au judaïsme, ni à la Torah, mais c'était l'accomplissement. Donc c'est à lui désormais que les gens viennent. Donc là où on allait pour chercher la présence, cette présence-là, ce qui donnait la valeur maintenant, parce que c'était le temple physique qui était là, où les gens venaient dans la cour faire les offrandes, et puis il y avait le lieu très saint, parce que quand on faisait les offrandes, c'était toujours avec l'esprit du lieu très saint, où la présence de Dieu était. Ce qui donnait donc la valeur au temple, qui motivait toutes les actions qui étaient faites là, dans ce lieu, sur les autels, et tout au nom du peuple et par les sacrificateurs. Celui qui faisait la valeur, le lieu dans le lieu très saint, là, la parole là, elle a pris une forme physique. Vous voyez, Christ donc a quitté ce temple physique-là. Sa gloire est sortie et elle a pris une forme physique. La parole là a pris une forme physique. Jean chapitre 1. Et la parole fut faite chair et elle est venue physiquement. Donc comme vous lisez les 4 évangiles, vous voyez la parole physique là, venue. Le lieu par lequel on allait rencontrer, ce lieu-là, maintenant prend forme charnelle, physique. C'est le Seigneur lui-même, cette gloire-là vient et marche maintenant avec les gens. Donc, vous voyez, le mouvement dans un sens unique, dans un endroit fixe là, est fini.
C'est vers quelqu'un que les apôtres venaient, que quelqu'un que les croyants venaient, que la foule venait. Et lui n'était pas dit, on n'allait pas le prier. Il n'y a pas un endroit où on allait le prier spécialement. Il bougeait, il marchait avec le peuple et il vivait avec eux. Donc ça dit, vous amenez, vous dites, voilà un lieu fixe où on rencontre le Seigneur. Celui qui vous dit ça, il ment. Pourquoi? Parce que le maître déjà dans la nouvelle alliance, avant l'accomplissement de la loi à la croix, déjà montrait l'exemple, le mouvement de l'esprit. Ça ne plaisait pas aux pharisiens. Parce qu'ils voyaient que le peuple, ils ont dit quoi? Les gens vont à lui. Alors qu'eux voulaient que les gens aillent dans ce lieu fixe là, où tous leurs intérêts se trouvaient. Les pasteurs d'Israël, Ézéchiel 34, les bergers, voilà, avec tous les noms que vous connaissez aujourd'hui. Il faut aller à son lieu, il faut aller à son temple, il faut aller à son endroit. C'est là-bas on rencontre Dieu. Yeshua, quand il est venu, il est arrivé, tout le monde le suivait. Regardez si c'est aujourd'hui que le Seigneur devait venir accomplir cette œuvre du salut. Les mêmes qui ont bâti leur puissance, leur business là, vont s'opposer à lui. Ce sont les mêmes qui allaient le combattre. Pourquoi? Parce que imaginez que c'est à notre époque il arrive, mais tous ces bâtiments vont se vider de ces personnes qui ont soif de Dieu et qui courent dans ces endroits parce qu'ils seront en train d'aller vers le Seigneur. Alors que lui, on le voit, on dit, ah, il est où? Il est ici, le peuple s'en va là-bas. Donc le dimanche, dans les temples, les âmes ne sont pas là-bas. Les cuites là seront vides. Parce que c'est la même chose qui allait se produire. Et donc ceux-là allaient s'attaquer à lui parce qu'ils voient que leurs intérêts étaient menacés. Et c'est la même chose. Il n'y a rien de nouveau sous les cieux. Voilà. Donc les gens, on a vu comment Christ est déjà venu se manifester. Et maintenant, donc si vous suivez le chemin, il n'y a plus de ce... Il n'y a pas un endroit fixe où on va rencontrer Dieu. C'est vers Christ qu'on va. Et donc c'est comme ça que le mouvement se fait, les apôtres couraient vers lui. Et à un moment, les apôtres et tous les disciples, le Seigneur va les faire ça dans Jean 14. Quand la fin de son temps est arrivée, il dit, le temps physique, il dit, je vais monter au Père. Mais je vous enverrai l'Esprit, le Saint-Esprit. Il vous conduira dans toute la vérité. Parce qu'il était là physiquement, on le suivait, il conduisait les gens. Il dit, l'Esprit de Dieu viendra, il va poursuivre le travail que j'ai commencé. Et en même temps, il dit que cet esprit, il parle de lui-même. En fait, il dit, je m'en vais, je vous enverrai le consolateur. Lisez Jean 14 jusqu'à 17, chapitre 17. Et il dit, le consolateur viendra et vous conduira. Il prendra ce qui est à moi et vous le donnera. Et il dit, je m'en vais, je ne vous laisserai pas offrir, je serai tous les jours avec lui. Il s'agissait en fait de lui pour dire, vous me voyez physiquement déplacé, je vais remonter et je redescendrai maintenant sous ma forme, en esprit, sous ma forme spirituelle, là, pour continuer le travail. Mais il vient sous la forme spirituelle. Le Saint-Esprit ne vient pas maintenant pour descendre isolement des corps humains qui étaient là, des croyants, pour dire, bon, voilà l'ombre, comme c'était au temps de Moïse, la colonne de fumée le jour, la colonne de feu la nuit, pour que nous on le suive. Qu'est-ce qu'il fait? Les disciples disent, entrez dans la chambre haute, parce qu'il avait vu. C'était une réaction humaine, hein, normale, que les gens couraient après lui. Pourtant, ce qu'il maintenant voulait accomplir, c'est que son esprit, il remonte lui dans les cieux, et il descend maintenant par son esprit. Pas en dehors, c'est-à-dire d'une forme physique, hors du corps des disciples, pour que les gens suivent cette forme physique-là, avec les yeux, ce qu'ils voient, puis se déplacent en fonction de quelque chose qu'on voit physiquement. Mais qu'est-ce qu'il fait? Il monte, il descend, et l'Esprit de Dieu descend où? Dans les disciples, dans les chrétiens, dans ceux qui avaient cru. Donc voilà la forme accomplie. Donc ces disciples qui couraient après lui, déjà, pour continuer leur service à Dieu, pour écouter, adorer, louer le Seigneur, voient ce Seigneur-là monte au ciel et descend en chacun. Donc vous voyez, il y a la continuité de ce qu'il était venu commencer physiquement là, et qui faisait que les pharisiens étaient énervés parce que la foule le suivait, ne venait plus au temple pour se soumettre à leur rituel. Il n'allait plus vers l'autel qui était là-bas, il n'allait plus voir les sacrificateurs, mais le suivait. Et quand il descend encore par son esprit, donc du coup, les disciples, ils n'ont pas un endroit physique pour courir pour aller adorer Dieu, où sa présence se trouve. Mais il se trouve que cette présence-là habite maintenant en toi et en moi. Tu comprends? Donc le lieu physique d'adoration n'existe plus. Maintenant, où il se trouve? Où l'Esprit de Dieu qu'on va adorer se trouve? Il se trouve en toi. Il dit notre corps est le temple du Saint-Esprit. Voilà pourquoi déjà, si tu veux parler d'autel, c'est toi-même
qui est maintenant le lieu où l'Esprit de Dieu habite. Voilà pourquoi là, il impose, il demande la sanctification, la sainteté de ce corps, la dévotion de cette chair-là à lui, parce que c'est son esprit qui vient habiter là désormais. Donc, il est en toi. C'est en toi que tu le rencontres sur l'autel de ton cœur. Christ n'est plus à chercher sur une table quelque part. Il n'est plus invoqué dans un endroit. Il est en toi. Le lieu de rencontre entre toi et ton Dieu, c'est toi-même. S'il y a parlé d'hôtel, c'est toi, c'est ton temple, ton cœur, c'est pas le bâtiment. Il n'y a pas un endroit fixe. Allez, construire de ma chambre, je mets un endroit, puis il habite, ça n'existe plus. Il n'est plus là. Et la venue physique du Seigneur, il habite en toi. Tu es le temple du Saint-Esprit. Tu as à lui parler, c'est à genoux, tu lui parles. C'est dans la marche, 24 sur 24, tu lui parles. Tu es assis même, tu es en train de lui parler, tu es en train de l'écouter même. Ton esprit dit, Seigneur, parle-moi. Il est partout et en tout lieu avec nous. Tu le transportes en toi. C'est ce que tu es censé faire. Toi qui as accepté Christ. Oh, c'est merveilleux. Si vous comprenez ça, je crois que le Saint-Esprit vous délivre ce matin de ce démon qui est caché derrière cette doctrine satanique des autels. Vous comprenez? Christ est là. Il est en toi. Quand tu marches, il est avec toi. Tu es dans ta chambre, il est avec toi. Partout où tu vas, il est avec toi. Il n'est plus au temple à Jérusalem. Vous avez les restes qui sont là. Il n'est pas dans le bâtiment de 4 nuits qu'on a créé. Non. Il est en toi. C'est toi qui le transporte. Tu es un vase. Tu es l'autel, s'il faut dire ainsi. Ton lieu où toi tu veux rencontrer le Seigneur se trouve en toi-même, c'est ton cœur. Il dit, il veut ton cœur, il veut habiter en toi. Et c'est avec toi maintenant qu'il traite. Tu comprends ça? Est-ce que tu comprends, bien-aimé? Que le Seigneur te bénisse. Je m'arrête là pour cette première partie de cet enseignement. Je poursuis tout à l'heure. Ceux qui sont sur Facebook, qui me suivent, que Dieu vous bénisse, actuellement en direct. Je vais couper pour les raisons de l'enregistrement. Et puis, donner la deuxième partie tout de suite, en même temps, de notre étude. Voilà. Que le Seigneur vous bénisse. Et donc, rendez-vous pour la deuxième partie, la suite de ce message.